les principes et les règles de base. L'analyse SEO backlink est un procédé technique indispensable en matière de référencement naturel et il convient de l'effectuer régulièrement. Les liens envoyés vers votre site ne valent pas forcément tous. Pour renforcer votre autorité en ligne, les moteurs de recherche étant de plus en plus intransigeants, exigent des liens de qualité, qu'ils soient entrants ou sortants. Le SEO backlink, l'analyse de liens entrants, le maillage interne, le netlinking et le link building pour ce qu'on appelle la stratégie de lien. Cet ensemble de pratiques obéit à des règles strictes et nécessite aussi un suivi rigoureux en permanence pour assurer la bonne mise en œuvre. On comprend aussi l'enjeu auquel tous les référenceurs font quotidiennement face pour s'assurer que tous les liens soient qualitatifs, qu'il s'agisse de liens internes ou de liens externes. La base de liens étant une ressource importante, doit être assainie en permanence. Les SEO backlinks et l'analyse de profil de liens se trouvent ainsi tout leur intérêt en référencement web et SEO. Qu'est-ce qu'on entend par backlink? Pourquoi doit-on analyser les backlinks? Quel est l'intérêt d'avoir des backlinks naturels? Comment doit-on faire pour générer de bons backlinks? Ci-après, toutes les informations utiles à savoir et à comprendre au sujet du SEO backlink. On va d'abord comprendre ce qu'est un backlink, les liens entrants et leur importance, bien comprendre ce qu'est un lien entrant naturel et comment veiller à ce que chaque lien vers son site soit fiable. SEO backlink, bien comprendre ce qu'est un backlink. Alors qu'est-ce qu'on entend par backlink? Les backlinks ne sont rien d'autre que des liens entrants. On les appelle aussi plus communément liens retour, comme le nom l'indique, et contrairement aux liens sortants, les backlinks sont des liens revoyants, c'est-à-dire pointant vers votre site. On appelle aussi backlink tout lien provenant du site qui dirige les internautes et les mobinotes vers votre site web ou boutique en ligne. La qualité des backlinks revêt une importance capitale en matière de référencement SEO puisqu'elle contribue à favoriser votre positionnement en plus de renforcer votre autorité web. Le suivi et l'analyse de backlinks occupent ainsi un rôle fondamental pour bénéficier du meilleur classement dans les résultats de recherche tout en s'affirmant en ligne. La qualité des liens entrants reste l'un des aspects les plus pris en compte par Google pour estimer la fiabilité d'un site et mieux le classer sur la toile. L'importance des liens pour les moteurs de recherche soulève aussi des problématiques lorsqu'on sait qu'ils ne valent pas tous en qualité et qu'on risque de se faire pénaliser à cause de liens suspicieux, d'où l'intérêt de procéder à une analyse SEO backlink minutieuse en permanence pour s'en prémunir. L'on distinguera aussi les liens naturels des liens artificiels, les liens fiables des liens douteux ou spammés, les liens utiles des liens futiles. On devra aussi s'assurer que tous les liens vers des pages web de son site soient naturels. Les liens entrants artificiels sont à bannir lorsque l'on souhaite créer des liens solides, efficaces et qualitatifs. On évitera aussi de créer trop de liens extérieurs, c'est-à-dire de liens sortants, une page d'accueil ou toute autre page web d'ailleurs qui redirige vers beaucoup trop de sites perdra en puissance. En plus de devoir vérifier la fiabilité des sites qui viennent vous proposer des liens, vous devez aussi donc limiter le nombre de liens intégrés dans chacune de vos pages. De même, la création d'une page entièrement dédiée aux liens est une très mauvaise pratique. Cela vous expose à une lourde pénalité et ne sera pas du tout bénéfique pour votre référencement. On voit très souvent cela en ligne d'ailleurs. De nombreux éditeurs web créent une page de lien dédiée qui va servir uniquement à rediriger les visiteurs vers une pluralité de sites référents. En commettant cette énorme erreur, vous encourrez des risques car plus vous allez générer des liens qui n'auront aucun rapport entre eux, plus vous serez blacklisté par Google. Tous vos efforts de référencement naturel seront donc vains. Obtenir le contenu d'un site référent, dès dont le texte d'encre n'a aucun rapport avec la thématique de votre site, sera en effet inutile. Cela va bien évidemment soulever des soupçons et le risque de pénalité sera élevé du fait de cette incohérence qui est complètement flagrante. SEO backlinks, les liens entrants et leur importance en référencement. Un lien entrant au backlink diffère d'un lien sortant et il possède une grande valeur en référencement SEO. Surtout si vous comptez gagner de l'argent avec un site. Le lien entrant se distingue aussi d'un lien interne entre deux pages d'un même site et qui s'apparente donc à un pont qu'on doit bâtir pour le maillage interne. Le lien entrant au backlink provient d'un autre site, mais il pointe vers le vôtre. Il s'agit donc d'un lien vers mon site ou d'un lien vers votre site, vers notre site. Quel est donc l'intérêt d'avoir un lien direct entrant pour le SEO backlink? Il faut savoir que Google, tout comme la plupart des moteurs de recherche, évalue un site web et les pages qui le composent en fonction de trois principaux critères. Des critères fondamentaux peuvent permettre au moteur de juger si votre site internet et ses pages méritent d'être bien classés dans les résultats de recherche. Le premier critère revêt un aspect purement technique. Votre site et vos pages sont-ils bien structurés du point de vue SEO? Comportent-ils tous les balises indispensables, balises titre et description, balises HN, titre de page, titre de contenu, sous-titre? Le second critère porte
sur le contenu lui-même. Votre contenu est-il qualitatif? Est-il bien travaillé? Répond-il aux véritables questions posées par vos lecteurs? Apporte-t-il suffisamment de valeur ajoutée à long terme? Le troisième critère concerne la qualité de tous vos liens internes et externes, en sachant que ceci conditionne en grande partie la fiabilité de votre site internet ou le site e-commerce. Votre site est-il recommandé par des blogueurs notoires et influents? Constitue-t-il vraiment une référence fiable et crédible pour d'autres sites notoires qui veulent créer des liens solides pointant vers vos pages? Si c'est le cas, alors vous pouvez être fier car la présence de divers liens fiables et qualitatifs qui pointent vers votre site est un gage de qualité et de crédibilité pour Google. On devra donc privilégier des liens de qualité vers son site et bannir tout ce qui est annuaire généraliste, forum, etc. Dans tous les cas, on devra fonder sa stratégie de lien sur la base d'un bon procédé d'optimisation de contenu. La qualité du contenu et la qualité des liens vont de pair. Celle-ci œuvre de concert au bénéfice de votre ranking page ainsi qu'à celui de votre e-réputation. On entend par contenu qualitatif un contenu web qui répond exactement aux problématiques des internautes et des mobinotes concernés. Parallèlement à la création d'un contenu à valeur ajoutée, on devra travailler tout un champ lexical et aussi toute une diversité de synonymes adéquats autour de mots-clés ou de keywords sur lesquels l'on souhaite se positionner. Mis à part la qualité du contenu, on devra aussi, rappelons-le, s'assurer de créer des liens solides et d'obtenir des backlinks naturels. SEO backlink, bien comprendre ce qu'est un lien entrant naturel. D'abord, il faut savoir que dans l'idéal, tous les liens entrants devraient être naturels. Ce sera d'autant plus bénéfique à votre site dans la mesure où cela permettra à Google de vous ranker au mieux. Vous devez surtout privilégier la qualité des liens de façon à ce que votre site puisse être digne de confiance. La fiabilité du site qui vous génère le backlink constitue donc un critère primordial. Parmi de nombreux sites sponsorisés et reconnus, il y en aura forcément quelques-uns qui pourront potentiellement devenir vos partenaires. Ces sites fortement populaires pourront aussi vous rapporter énormément de trafic. Cela signifie qu'à chaque fois qu'ils vont produire du contenu à forte valeur ajoutée, il peut s'agir d'un article de blog ou de communiqué de presse dans la thématique identique à la vôtre, et qu'ils font pointer des liens vers votre site, vous multiplierez vos chances d'être placé au mieux dans les résultats de recherche de Google. Pour autant, on ne devra pas non plus négliger les liens faibles, puisque dans la mesure où ils proviennent de sites sûrs, vous n'encourez aucun risque. Bien au contraire, la diversification de liens entrants est indispensable pour s'assurer d'opérer un SEO backlink sain, naturel et tout à fait équilibré. Plus vous allez parvenir à concocter un bon link juice, plus Google va vous gratifier. À noter par ailleurs que la qualité des liens entrants prime sur la quantité. Une page qui ne comporte pas plus de 3 liens solides et efficaces affichera nettement plus de puissance SEO qu'une page truffée d'une vingtaine de liens retour. À cela, on devra certainement ajouter l'importance des liens cohérents et qui sont en parfaite adéquation avec le thème que votre site privilégie. Ce sera d'autant plus indispensable pour opérer un ancrage efficace et approprié. Par ailleurs, on devra plutôt privilégier l'échange de liens à l'achat de liens. Un lien de qualité se doit toujours d'être naturel et non pas artificiel. Les liens artificiels et les liens payés sont néfastes au référencement naturel de votre site internet. En matière de SEO backlink, qu'est-ce qu'on entend donc par lien artificiel et lien payé? À vrai dire, ces types de liens sont généralement fictifs. Les personnes qui vont proposer des liens de ce genre vont tout simplement, et dans la grande majorité des cas, vous arnaquer pour une simple et bonne raison, la création de liens qui sont en réalité fictifs. Rappelons-le, elle va s'opérer de façon automatisée en passant par le biais d'une puissante machine qui va servir à tromper les moteurs de recherche. Ce logiciel va donc induire l'algorithme de Google en erreur pour lui faire croire que ces faux liens, produits par milliers, sont tous uniques et véritables. Or, Google a déjà prévu une parade pour contrer ce leurre. Son robot Penguin va ainsi scruter, analyser le site web et détecter ces liens utiles un par un, et infligera une très lourde pénalité aux tricheurs. D'ailleurs, cela ne coûte rien de créer de bons backlinks naturels, sains et fiables. Privilégier l'emploi de bonnes techniques de référencement et miser plutôt sur la qualité des contenus. Les moteurs, tout comme les internautes et les mobinopes, sauront vous gratifier en retour. Si vous trichez, vous finirez par en payer le prix fort tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Cette règle est valable en matière de SEO backlink et de référencement naturel. Focalisez-vous d'abord sur vos travaux de création et de gestion de contenu. Une fois cela fait, bâtissez une vraie stratégie de link building, puis contactez les influenceurs notoires les plus susceptibles de faire monter votre e-réputation en flèche au même titre que votre page rank. SEO backlink, comment veiller à ce que chaque lien vers son site soit fiable? Comme il a été suscité, l'algorithme Penguin de Google a été conçu pour pénaliser les liens artificiels, les faux liens, les liens spammés et les liens douteux. Dans le cadre de votre procédé d'analyse SEO backlink, vous devez donc faire en sorte d'assainir votre profil de lien pour vous en prémunir. Vous devez aussi savoir
qu'un bon backlink est avant tout une URL entrant contextualisée. Cela signifie que les liens ancrés dans vos pages devraient être du même contexte que votre site internet. Dans l'idéal, un lien entrant qui pointe vers une boutique en ligne de vente de jeux vidéo doit traiter des thématiques dans cet univers uniquement. Il est donc tout à fait logique qu'un blog qui traite des actualités de jeux vidéo redirige ses lecteurs vers les meilleures boutiques en ligne sur lesquelles ils pourront acheter des consoles de jeux, des manettes de jeux vidéo, etc. En revanche, un site de blogging spécialisé dans l'informatique qui fasse une URL vers une page de destination qui parle en mode sera beaucoup moins logique. Qui parle de mode, pardon. Bien sûr, vous pourrez toujours créer des passerelles entre les différents thèmes intermédiaires, mais cela risquerait de vous faire perdre beaucoup de temps et d'argent, alors que les chances pour que Google vous classe au plus haut rang dans ces conditions sont relativement très minces. L'une des meilleures approches à adopter pour s'assurer d'avoir des liens de qualité consiste aussi à privilégier des liens entrant en dofollow. Cela signifie que ces liens sont censés être suivis par les moteurs de recherche, y compris par Google, et le fait de ne pas avoir d'attribut nofollow permettra de créer des liens solides et de leur procurer davantage de puissance et surtout de les rendre fiables. Ceci de façon à ce que le link juice puisse passer naturellement et sainement en SEO backlink. Même si un bon profil de lien doit posséder quelques liens nofollow sans en abuser, pour qu'ils paraissent naturels, on devra toujours faire en sorte qu'ils soient tous en dofollow. L'autorité et la fiabilité de chaque site depuis lequel le backlink est créé occupent ainsi une importance majeure. Dans la mesure du possible, on devra donc s'assurer que chaque lien retour qu'on obtient provienne d'un site de confiance et justifiant d'une bonne présence sociale. Un site qui affiche une autorité élevée dispose de bonnes métriques, un bon trust flow, une excellente page rank, un domaine rating élevé, etc. Idéalement, on devra faire en sorte que tous les domaines d'autorité qui pointent vers des liens vers son site soient dans la même thématique que son site web. Avec les outils standards comme Google Analytics et Google Smart SEO Tools, il s'avère assez difficile d'analyser les backlinks dans les conditions optimales. C'est pourquoi on devra plutôt privilégier les recours à des outils plus performants comme Ahrefs, Majestic et SEMrush. Ces puissants outils permettent plus efficacement l'identification de liens suspicieux, artificiels et spammés. On doit par ailleurs faire attention à ce que le nom de domaine qui fait pointer son lien vers son site ne soit pas spammé. La meilleure des attitudes à prendre consiste à ne privilégier que les domaines qui sont vraiment crédibles. Il vaut mieux donc éviter de recevoir des liens concernant les sites de casinos, les sites non sécurisés et tous les sites à risque. C'est de votre réputation en ligne dont il est question. Donc assurez-vous d'opérer un bon référencement qui en soit digne. D'ailleurs, un site qui affiche un bon voisinage en ligne ne pourra afficher qu'une présence digitale Google Friendly. Vous devez aussi veiller à ce que les domaines avec lesquels vous effectuez des échanges de liens ne soient ni corrompus, ni pénalisés, ni blacklistés. Assurez-vous qu'aucun des sites qui vous fournissent des backlinks ne soit titulaire d'un nom de domaine expiré. Dans tous les cas de figure, il faudra définir le lien, c'est-à-dire chaque backlink ou lien entrant, le plus proprement possible. De plus, l'algorithme Penguin de Google est actualisé en temps réel, ce qui signifie que son intelligence artificielle évolue en temps réel à un rythme progressivement élevé et qu'il devient de plus en plus difficile de contourner les règles SEO imposées par Google. Il vaut mieux s'y conformer pour faire évoluer son profil SEO et améliorer son positionnement dans des conditions sûres, saines et tout à fait optimales. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.